Bonjour à tous, on est le 24 février, je n'ai toujours pas accouché, ni perdu les os, ni rien de tout ça. On se retrouve pour le Kinder Bueno Mentalo. J'ai racheté ma Mentalo, celle-là, celle que j'achète tout le temps. Elle est beaucoup plus satisfaisante que la précédente, que la petite bio. Donc, voilà. On revient à nos premiers amours. Le Mentalo. Hop. Et voilà quoi. On va faire ça avec un petit Kinder Bueno. Comme d'hab. J'ai envie de faire des pancakes. Mais je me dis que c'est pas trop la peine parce que j'ai fait beaucoup de gâteaux, j'ai beaucoup de gâteaux à faire. Enfin, j'ai fait beaucoup de cookies. Il faut que je cuise, donc je pense que je vais d'abord manger les cookies que j'ai à cuire. Parce que j'ai 2 pâtes à cookies au congélateur. Ah ouais, rien à voir la Mentalo. Elle est trop satisfaisante. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais cuire mes pâtes à cookies. Parce que j'ai pas sommeil ce matin. Et oh, je n'avais pas vu que j'avais posé la menthe là. Et ensuite, je ferai mes gâteaux quand il y aura plus de place, enfin plus de cookies. Voilà, puis les pancakes, on mangera de la brioche et du Nutella à la place. Voilà, mon Kinder Bueno. J'en ai encore acheté hier. Il y avait 2 paquets achetés, le 3e offert. Des paquets de 8 Kinder. Du coup, bah, j'ai pris. J'ai pris la base. J'ai pas le moral ce matin du tout. J'ai pas envie d'être seule en fait. C'est horrible. Donc il faut que je m'occupe un maximum la tête. Parce que j'ai nulle envie d'être seule en fait. Ça me saoule. Donc je vais essayer de m'occuper la tête. M'infliger les idées. Voilà quoi. J'ai pas le moral du tout. Hier on s'est endormi comme deux crêpes avec mon chéri devant Top Chef. Je crois qu'à même pas 22h on dormait. C'est les conséquences de avant-hier où on est sorti. Donc c'était cool. Ça nous a fait trop du bien de sortir le soir et tout. C'était trop cool, on s'est trop amusé. Franchement j'ai aucun regret. Je crois que mon chéri rentre tard ce soir. Donc je vais aller chez mes parents après. Tranquillou. Tranquillou bilou. Voilà, prendre mon petit déj, aller voir mon chat. Enfin, c'est un truc, je pense que voir mon chat, c'est le truc qui me fait le plus du bien à la tête. C'est débile. Mais ça me fait trop du bien au moral. Je vais aller voir mon chat. Mon bébé. Le moment que mon chat, je vous jure que ça me fait trop du bien, c'est débile. Hein. Après, comme j'ai dit, je pense que dans le précédent vlog, je crois au bienfait des animaux sur l'être humain. Et moi, je sais que mon chat me fait un bien fou. Après, voilà. Si vous me demandez pourquoi je l'ai pas prise dans cet appartement, tout simplement parce que mes parents, ils ont une maison, ils ont un jardin. Et qu'un chat, faut pas trop le perturber en fait. C'est qu'un chat, c'est très routinier, c'est un animal qui a beaucoup d'habitudes. Je voulais pas casser ses habitudes, ni sa routine. Et puis, franchement, enfin, elle a toujours été habituée à la vie en jardin et tout.
je vais pas l'enfermer dans un appartement quoi. Puis mes parents, ça leur fait du bien d'avoir un chat à la maison. Ça les... Inconsciemment, ça leur occupe l'esprit en fait. Du fait que je sois partie et tout, que j'habite officiellement plus chez eux, bah ça leur fait quand même du bien d'avoir à s'occuper du chat. Ils s'occupent. Je suis grave contente parce que j'avais trop cette peur que enfin en fait que comment l'expliquer, que mon fils soit le dernier de la famille en fait. Après il y aura toujours un petit dernier quoi, c'est sûr, mais en fait ce qui me faisait entre guillemets peur, c'est que dans ma famille ou dans la famille à mon chéri, bah mon fils ce soit le dernier et que si j'ai pas d'autres enfants, bah vu que ce sera un enfant unique, bah qu'il ait pas de frères et sœurs, enfin de petits frères, de petites sœurs, enfin du coup voilà, qu'il ait pas, vu que nous on est très proches des cousins et tout, bah, qu'il ait pas de petits cousins et qu'il soit pas genre de grands cousins. Et c'était un truc que je craignais parce que moi je suis fille unique et que vu comme j'ai hâte de ne plus être enceinte, je me dis que je suis pas sûre de refaire un deuxième. Est-ce que je vais me relancer dans l'aventure grossesse? Franchement, honnêtement, limite je dirais je ne pense pas. Après je peux toujours me tromper, hein. On sait pas de quoi demain est fait, mais moi au jour d'aujourd'hui, et je pense pour les prochains temps, ce sera je ne pense pas du tout même. Voilà, parce que bon, après c'est parce que je pense que je suis à terme et que j'ai hâte de la délivrance quoi. J'ai fait tomber quoi. Ah, du grand Charlène. Après je pense que ouais, j'ai hâte d'être en mode délivrance quoi. Et mais bon, j'ai pas envie que mon bébé sorte avant le 27, donc je serre les fesses jusqu'au 27. Et du coup, bah, en fait, on a appris que... Donc du coup, ma belle-sœur est enceinte. Et qu'il y allait avoir encore un bébé dans la famille, donc c'est très très bien. Je suis très contente. Ça fera encore un bébé 2022. Ça fera 2 cousins, cousines pour 2022. Et je suis très 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 contente parce que le dernier né en date de la famille va faire 3 ans. Donc j'avais peur que ça fasse trop un fossé en fait avec mon fils. Et que mon fils il puisse pas s'amuser autant que avec un enfant de son âge. Et au final, bah, je suis grave contente parce qu'en 2022 il y a plein de bébés qui vont naître. Et peut-être même qu'en 2023 il y en aura d'autres qui vont naître. Et je suis très 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 contente. Ah, il y a mon ouvre-boîte qui a pris, qui a rouillé. Comment on peut faire? Pourquoi il a rouillé? Je sais pas, mais je vais le mettre de côté, je dirai à mon chéri. Voilà quoi, du coup je suis super contente parce que... Hop. Bah du coup mon fils il aura des cousins de son âge des deux côtés, parce que moi j'ai ma cousine aussi qui a le même terme que moi, donc à tout casser nos enfants vont avoir 15 jours d'écart. À tout casser, si j'accouche admettons aujourd'hui et qu'elle accouche à terme, ils auront 15 jours d'écart, donc c'est des jumeaux quoi, ça c'est trop cool.
Ça se trouve, ils vont naître le même jour, ça ce serait trop drôle. Ce serait trop drôle. Voilà quoi. Du coup, ça c'était une bonne nouvelle. Bon, sauf que ma cousine. Ah mince, il a mal lavé mon Thermomix. Je vais les relaver à la main. Ouais, sauf que ma cousine c'est une petite fille et que moi c'est un garçon. Mais bon, voilà, ça fera des faux jumeaux, c'est cool. Et que voilà. Mais bon. Sinon, c'est que des bonnes nouvelles et ça fait plaisir. Même si j'ai pas trop le moral ce matin, ça fait des bonnes nouvelles. Ça, c'est cool. Il est 8h passé. Je vais débarquer chez mes parents en apportant le petit déj. Et ils dorment. Personne n'arrête mon téléphone. Mes clés, en fait, le truc, c'est qu'ils ont laissé leurs clés sur la... la serrure. Donc, du coup, je peux pas ouvrir. Donc voilà, je suis avec ma brioche, mon Nutella par terre et j'attends. Quelle journée? Ah, 10 jours du terme, tout va bien. Il est 14h et regardez qui me réclamait. J'étais sur le canapé avec mon père et elle me réclamait d'aller dans le lit avec elle. C'est incroyable ces animaux. Elle me réclame d'aller dans le lit pour que je reste avec elle. Mais j'ai pas sommeil, j'ai dormi 2 heures. Il est 14h, j'ai dormi de 11h à 12h30, donc tout va bien. J'ai fait des montages, en fait les montages ça m'endort. Mais bon, voyons le bon côté des choses, là je suis en pleine forme et je ne vais pas dormir cet après-midi, donc c'est cool. Mon chéri, il a une réunion pour le taf, donc il va rentrer tard. Aujourd'hui, il y avait le méga Mac dans le bon plan McDo. C'est un Big Mac avec genre 4 ou 5 steaks. C'était énorme. Bien sûr, mon chéri, il l'a pris. Pour vous faire un petit topo de ce qu'il prend au McDo. Un double cheese, un Royal Deluxe en menu. Les deux en menu. Plus un méga Mac. Et il mange tout. Et des fois, il a encore faim. Donc voilà. Donc, il va faire le gros. Il va manger. Et il va à sa réunion entre cousins. Et moi, je vais finir mes montages. Je n'ai pas grand chose à faire cet après-midi. Hormis faire cuire mes cookies et mes montages. Et rester avec cette petite princesse, regardez. Elle est là. Ma petite boule de poil. Je vais faire peut-être une commande Amazon pour bébé. Et du coup, j'ai appelé la maternité par rapport au monitoring que je suis censée faire demain. Donc j'ai appelé la maternité parce que j'arrive pas à trouver de sage-femme libérale pour me faire le monito. Et j'ai demandé conseil, j'ai dit qu'est-ce que je dois faire et tout. Elle m'a dit ben vous habitez où? J'ai dit ben j'habite cette ville et tout. Et elle me dit ah mais ça va, vous habitez à 5 minutes de la maternité. Donc elle me dit vous avez eu des problèmes pendant la grossesse? J'ai dit franchement aucun, enfin RAS à part de l'anémie. Et elle m'a dit oh bah mais j'ai le monitoring de la 39e semaine, il n'est pas obligatoire, c'est vraiment pour les femmes qui ont des problèmes. Elle me dit si vous vous sentez bien, si tout va bien, c'est pas forcément obligatoire. Elle me dit le plus important c'est de prendre rendez-vous pour les consultations d'avant-terme et savoir quand est-ce qu'on vous déclenche en fait, si vous ne perdez pas des os. Vu que mon bébé n'a pas l'air très déterminé à sortir, tant mieux. On veut pas qu'il sorte avant dimanche. Donc s'il sort dimanche, c'est très bien. À partir de dimanche, il peut sortir quand il veut. Voilà. Donc c'est cool. Mon brunch du coup est annulé de dimanche avec mon chéri. Parce que il va très probablement avec un autre de ses potes faire une sortie moto. Donc pas de brunch en vue dimanche. C'est pas grave. Je vais pas en mourir. J'irai peut-être avec mes parents. On se fera un truc sympa avec mes parents. Mais voilà, je veux pas en mourir. Et mon chéri, voilà, il va... Je lui dis, bah au contraire, on va faire de la moto. Va profiter. Il va bricoler sa moto peut-être aujourd'hui, demain ou après-demain avec un autre de ses collègues. Voilà, donc je lui dis bah profite, amuse-toi.
Amuse-toi. Régale-toi. Moi, je suis à la maison. De toute façon, je peux pas faire grand-chose de plus. Et voilà, je resterai avec mes parents et mon chat. De toute façon, ça me fait du bien de passer la journée avec mon chat. Donc, c'est cool. Il est 18h30, je suis encore chez mes parents. Parce qu'en fait, mon chéri, il dort. Moi, je suis en train de faire mes montages. Parce que ce soir, on va au resto avec ma mère, mon père et mon chéri. Donc mon chéri m'a dit je fais la sieste et après on va au resto. Donc j'en ai profité pour finir mes montages chez mes parents parce que mon PC est chez mes parents. Je suis toute seule. Et en fait, je me suis perdue sur TikTok. Les gars, ça va pas du tout. Les gens, je suis à 39 semaines plus 4. Je n'ai pas accouché. Et les gens, sur TikTok, il y en a, ils accouchent à 30 semaines. Il y en a, ils accouchent, bon, 24 semaines, c'est très prématuré, voilà. On veut pas, voilà. On veut pas d'enfants prématurés. Mais, oh putain, mon dieu, plus je suis enceinte, plus je grossis. Voilà, enfin, je me suis pas pesée, ça doit faire un siècle. Enfin, je sais pas, les gens, ils accouchent à 36 semaines. 36, 37, 38 semaines. Les gars, je suis à 39 plus 4 ou plus 5, je sais plus. Je n'ai pas accouché. On est jeudi 25... Non, on est 24 février, je n'ai toujours pas accouché. C'est un truc de fou, je n'ai pas perdu les os. Je n'ai pas la moindre contraction douloureuse. Mon ventre, il contracte, mais c'est pas des contractions douloureuses, genre faut que j'aille à la maternité, j'ai perdu les os, je suis pas bien. Mais c'est un truc de fou. Enfin, même la sage-femme que j'ai au téléphone, elle m'a dit le monitoring, ça sert à rien si vous avez pas de contraction, que vous êtes bien. Voilà. Donc mon fils ne veut pas sortir, mais il aime trop le ventre de sa mère. Il aime trop sa mère. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Du coup, je serre les fesses. Parce que je veux pas coucher samedi. Accoucher demain, ça me dérangerait pas. Et dimanche, mon chéri, du coup, il va faire une sortie moto avec un autre de ses potes, mais rien à voir. Un de ses amis de son ancien travail. Et il l'a appelé genre cet après-midi, il lui a dit bro, on va faire une sortie moto. Et mon chéri, bien sûr, quand je lui dis on va faire une sortie moto, il peut pas refuser, quoi. Et puis même moi, je lui ai dit, mais tu prends ta moto, tu y vas. Il me dit ouais, j'y vais et tout. Je dis mais comment on fait si tu perds les os? Je dis mais c'est pas grave, hein, je vais à la maternité. J'ai la chance d'habiter à 5 minutes de la maternité. Je dis si vraiment les contractions elles sont trop fortes, je vais avec mes parents, avec ma mère ou quoi. Mais sinon tu prends ta moto, tu vas balader à moto. Et jamais je l'interdirais d'aller à moto balader. C'est juste que le brunch que je voulais faire, peut-être que j'irai avec mes parents ou alors c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Franchement, c'est pas problématique du tout en soi. Au contraire, je suis très contente que mon chéri reprenne les balades à moto. Donc ça me fait énormément plaisir. Vous avez pas idée. Parce que depuis le Covid, il en fait plus. D'ailleurs, il a fait que de la motocross, des balades avec sa moto à lui. Il en a pas fait une depuis le premier confinement. Donc je suis très heureuse qui recommence à faire des balades à moto. Donc j'espère accoucher à partir de... à partir de mars, voilà. Laissez-moi février tranquille. Je veux bien que mon fils arrive en mars, voilà. Parce qu'en fait, au final, je veux profiter de mon pass sanitaire. Après, j'ai plus de passe... passe vaccinal. Après, j'ai plus de passe. Mon passe périme le 28. Donc le 28, c'est le dernier jour où je pourrais profiter de mon pass. Après, je pourrais plus aller au resto ni rien. Bon, après, il me restera une semaine de grossesse. Donc, ce sera une semaine détente. Je ferai rien. Je ferai du ménage, des trucs pour accoucher. Mais voilà, j'ai pas perdu les os. Mon fils bouge. J'ai pas de contractions douloureuses. J'ai des petites contractions. Des fois, mon ventre, il est dur, mais c'est tout. Voilà. J'ai rien. Donc, je prie pour accoucher... à partir de mardi prochain. On est jeudi, ça va. Franchement, si mon bébé pouvait rester au moins
4-5 jours dans mon ventre. Enfin voilà, enfin je veux dire maintenant. Au début je me disais ouais c'est bon je vais accoucher à 37 semaines et tout, nanana. Mais là maintenant qu'il y est, reste jusqu'au bout bro, c'est bon. Reste jusqu'au bout comme ça au moins on est tranquille. Comme ça au moins mon chéri il profite de sa balade à moto. Voilà, donc je parle à mon fils, je dis reste dans le ventre de ta mère jusqu'à ce que son père profite de sa balade à moto. Après tu peux sortir. Puis comme ça au moins je peux me faire des restos. Je profite de faire des restos maintenant. La meuf qui n'est pas allée au resto du tout pendant toute sa grossesse. Parce que son chéri n'avait pas de passe. Et maintenant que mon chéri a un passe, c'est vrai qu'on fait plein de restos, on fait plein de trucs. Bien sûr, il a fallu attendre la fin de ma grossesse pour que monsieur ait un passe. Mais bon, c'est pas grave, je lui en veux pas. Franchement, je lui en veux tellement pas. Voilà quoi. Donc je vais accoucher à partir de mardi, c'est très bien. Donc voilà. À partir de mardi, je peux accoucher. Et... Parents. Pitié, pas samedi. Mon Dieu, pitié, pas samedi, pas samedi, pas samedi, pas samedi. Mon terme est dimanche 6. Donc dans 10 jours. Je n'ai toujours pas accouché. Franchement, je serais allée loin dans ma grossesse. Hein. Ma cousine aussi, elle a toujours pas accouché. Hein. Donc... Si ça se trouve, nos enfants, j'allais dire nos fils, mais non, mais elle, c'est une fille. Faut naître le même jour, c'est ça qui est jadid. On verra bien. Et blague à part. Putain, mon chat n'est toujours pas rentré. J'attends que mon chat rentre. Il n'est toujours pas rentré. Je fais les courses. Je fais le ménage. Je fais à manger. Je conduis. Je conduis. Je fais des longs trajets. Je fais tout. Mon bébé ne veut pas sortir. Je ne comprends pas. Les gens, ils ont tous accouché. Enfin, que je connais. Ils ont tous accouché avant terme. Je connais... Allez, quasiment... Personne qui a accouché à terme. Hormis ma mère, ma tante. Et une cousine à mon chéri. Ils ont tous accouché avant. Pourquoi moi, j'ai pas accouché avant? Regardez les gars. Et là, mon fils... Il peut pas sortir. Il ne veut pas sortir, il aime trop le ventre de sa mère. Je désespère. Je suis dans le mal absolu. Je veux accoucher à partir de lundi prochain. Allez, lundi prochain, vu que c'est le dernier jour de mon passe. Bon, lundi, je veux bien accoucher. Je veux même bien accoucher dimanche. Hein, et dimanche, moi, il n'y a pas de souci. C'est pour mon chéri, pour qu'il fasse sa sortie à moto. Mais les gars, j'en peux plus. Je vais arriver à terme. Je vous dis, je vais arriver à terme. Ce sera un bébé de mars, c'est sûr.